Bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à la préparation de Fred en vue de notre voyage en Afrique. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi j'adore le camembert. Salut, moi c'est Patrick. Et ça, c'est Sir Alfred, un Defender TD4 acheté en 2022. Je l'ai aménagé moi-même, sans aucune notion de bricolage, et croyez-moi, c'était tout un défi. Après l'avoir testé un mois au Maroc, nous sommes maintenant prêts à entreprendre un voyage autour du monde en commençant par l'Afrique. Notre but ? Échanger nos pépites culturelles avec les populations locales et partager mes aventures avec vous. Je tiens à préciser que cette chaîne n'a aucun but lucratif. Ah, et voici Néron, mon fidèle compagnon à quatre pattes qui assurera ma sécurité. Alors, bienvenue sur Belgica Around the World. Comme vous le savez déjà, le but de ce voyage, c'est pas tellement de faire du tourisme, mais comme nous avons acheté ce véhicule d'occasion, il a forcément des défauts. On va donc essayer de le tester un maximum afin de voir ce qu'il a dans le ventre. Nous commençons donc par gravir certains cols de la chaîne de l'Atlas où il passe le test sans aucun problème. Il grimpe les cols sans difficulté et je dois dire qu'il se débrouille pas trop mal sur les pistes. Il commence à faire un peu froid la nuit en cette période de l'année et donc je décide de quitter les montagnes et de me rendre au littoral. Et là, je commence une première escale à Chefchaouen, la ville bleue. On ne s'y attarde pas, il y a beaucoup de reportages sur YouTube à propos de cette ville, mais on y reviendra très probablement lors de notre voyage définitif. Et on se dirige vers Essaouira. Essaouira, c'est le paradis des surfeurs et des skaters, une ville où il y a énormément de vent. Bon, on va pas trop s'y attarder, mais on prend quand même le temps de visiter la ville. Et là, nous rencontrons un jeune homme qui apprend que nous allons nous diriger vers Zagora. Il nous laisse un petit cadeau pour son oncle qui y habite. Et là, vous allez voir que aucune chose sur Terre ne nous arrive par hasard. Après quelques heures de route, alors que Fred ne montre aucun signe d'inquiétude et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, on décide de se poser dans un riad pour reprendre des forces, prendre une douche et reprendre quelques couleurs. En attendant, nous passons une soirée au coin du feu et on profite d'une superbe soirée au rythme des musiques berbères. Le lendemain, nous arrivons enfin à Merzouga où nous rencontrons Mbarek qui se propose de nous guider aux portes du Sahara. Sur la route, nous rencontrons quelques chameaux, enfin plutôt quelques dromadaires, et puis surtout, nous arrivons petit à petit aux portes du Sahara, où là, les choses sérieuses vont commencer pour Fred. C'est impossible, quoi. Non. Et comme vous l'avez entendu, ma partenaire de Krav Maga en Belgique, Sarah, a décidé de me rejoindre quelques jours pour traverser le désert et me donner ses conseils avisés de conduite dans le sable. Je suis sur le chemin. Voilà, par là. Accélérer. Mais oui, mais Regarde ce qu'il fait, regarde. Voilà. Reste là. Gaz. je suis à fond. Bon, vous l'aurez compris, Sarah est marocaine et bien qu'elle soit la régionale de l'étape, elle a autant d'expérience en conduite dans le sable que moi. Et pour l'instant, notre Sir Alfred se débrouille parfaitement bien dans le sable, aucun problème, mais vous allez voir, ça va pas durer.
enfin, dans les comme ça. Là-bas, là. Tu vois, c'est là, c'est là, là-bas. Et puis tout à coup, grosse fumée noire, le moteur s'arrête, et oui, c'est la casse. Il nous faut trouver un garage, et vite. Vous vous souvenez de ce jeune homme que nous avons rencontré à Essaouira et qui nous avait chargé de remettre un cadeau à son oncle qui travaille dans un garage? Eh bien, ce garage, c'est le garage Sahara, à Zagora. Et donc, nous nous rendons dans ce garage, et figurez-vous que dès notre arrivée, le propriétaire reconnaît Fred, sur lequel il a travaillé il y a plusieurs années de cela. Superbe coïncidence, rien n'arrive par hasard, et nous décidons donc de confier Fred aux mains de ce garage. Il faut dire que le garage Sahara est l'un des plus courus de Zagora, on y retrouve de nombreux voyageurs, et nous y retrouvons certains youtubeurs, et il faut dire également que c'est un passage obligé de tous les rallyes de la région. Ils font des miracles tant sur les moteurs que sur l'aménagement des véhicules, et nous y retrouvons Fred pour ses réparations. Voilà mon ami, premier problème, c'est l'injecteur qui a fait le problème pour le piston là. Alors le piston là, l'injecteur là qui pouille beaucoup de gasoil, le piston il est percé. Il est cassé le piston là, il a un trou là dedans. Alors après il relie toute l'aluminium de piston là qui est mangé là, la pompe d'huile, il a aspiré l'aluminium et ça coincé. Et maintenant ça n'arrive pas l'huile pour le moteur en haut. Maintenant c'est bloqué dedans. Alors c'est deuxième, on a changé l'injecteur, c'est bon. Le piston on a changé. On a refait le cylindre, on a bien réparé dedans, comme le tourneur, mais on a bien réparé avec la main. Et après, le deuxième problème, c'est la pompe qui aspirait l'aluminium et c'est coincé dedans avec les galets. Il a coincé dedans. Voilà. Ça, c'était Abdoul, le magicien de service. Ils ont travaillé pendant 2 jours et 3 nuits avec acharnement sur Fred. Et enfin, alors que chez tous les mécaniciens, on aurait remplacé le moteur, après avoir lavé une dernière fois Fred, nous pouvons faire un dernier tour dans le désert, admirer le coucher de soleil, pour ensuite repartir sur les routes, direction Agadir pour nous remettre de nos émotions et prendre quelques jours de vacances. Il est temps pour nous de reprendre la route pour Agadir, mais nous étions loin de nous imaginer que nous n'étions pas au bout de nos peines. En effet, après quelques kilomètres, nous serons obligés de faire demi-tour, mais ça, c'est pour la prochaine vidéo.